Donc dans la vidéo précédente, on avait mis à jour le schéma d'un fiche user. On avait rajouté donc le likes, le dislike et le tableau des users qui ont aimé et des users qui n'ont pas aimé. Donc maintenant, il va falloir attaquer la route et après le contrôleur. Donc au niveau de la route, eh bien, je vais prendre la route générale API fiche user. Pourquoi? Parce que les likes vont concerner fiche user. Donc ça bouge pas. Donc la route générale, c'est bon. Donc je vais sur fiche user route. Et donc ça va être ici où je vais rajouter une route. Donc là, j'avais les routes là qui faisaient donc les 4 étapes du CRUD. Et là, je vais en rajouter une autre. Donc routeur. Donc c'est toujours la même base. La méthode, ça va être post. Car on va envoyer plus un like, plus un dislike, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça va être du post. Donc après, au niveau du endpoint, comment ça va se terminer? Eh bien, là, on pouvait voir sur ma route post. Là, ici, j'avais mis qu'un slash. Eh bien, là, vu que je vais liker une fiche user, donc ça va être un objet. C'est-à-dire que ça sera une fiche user qui aura un identifiant dans la base de données. Donc il va falloir que je mette l'identifiant de l'objet que je veux noter. Donc là, ça sera l'identifiant de l'objet qui aura été créé sur la base de données au niveau de la collection fiche user. Et après, je vais rajouter like. Alors je marque like pour aimer. Je ne vais pas rajouter le dislike, mais l'idée c'est ça quoi. C'est pour liker la page. Donc ici, ça va être pour liker fiche user. Donc après, cette route-là, ça va être comme les autres. Il y aura une authentification obligatoire. Tu peux pas liker si t'es pas authentifié sur ma web API. Tout est contrôlé. À part le bug que j'ai sur le middleware Multer, mais bon, ça, pour le moment, je sais pas faire. Et donc là, par contre, ce qui va changer, c'est que là, je vais pas aller au niveau de fiche user. Donc c'est ici, je me mets dans le contrôleur, dans fiche user. Pourquoi? Parce que dans fiche user, j'ai les 4 étapes du CRUD. Donc je pourrais rajouter une fonction, like, dislike, tout ça. Mais je vais préférer séparer le code pour gérer les likes. Je vais le séparer des fichiers, c'est-à-dire que je vais le mettre ici, là. Donc dans contrôleur, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler like.js. Comme ça, dedans, je pourrais mettre le like pour la fiche user. Mais si je fais, je sais pas moi, un feed pour les posts, eh bien, le code du like pour les feeds, peut-être que je le mettrai ici. L'idée, c'est ça. Donc, je vais revenir sur ma route. Donc, je vais l'appeler like, point. Et la fonction, je vais l'appeler like fiche user. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec les fiches user. Je fais point virgule, CTRL S. Donc là, il y a une erreur. Parce que, comme pour fiche user, il faut importer le code qu'il y a dans le fichier ici. Donc, au niveau de l'importation, donc je l'avais fait ici. Donc ça, je vais le supprimer. Voilà, là je vais mettre un commentaire, importation du contrôleur. Donc ça va être toujours la même chose, const, je vais l'appeler like, égal, j'utilise la fonction require, et après donc 2 points pour remonter d'un dossier au niveau de l'arborescence. Après je vais mettre contrôleur, qui est ici, et je vais mettre like, ça s'affiche, je clique, point virgule, CTRL S, et là il y a toujours une erreur parce que maintenant il manque la fonction. Donc là si je mets ma souris devant, si je clique sur contrôle, mais si je clique, je vais ici. Je descends, si je mets ma souris ici, si je clique sur contrôle, là il n'y a rien qui s'affiche parce que la fonction like fiche user n'a pas été écrite dans like et j'ai pas utilisé non plus l'export de la fonction. Donc déjà la première chose à faire, ça va être comme sur fiche user, il faut importer le modèle MongoDB, Mongoose. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, donc ça c'est fait. Donc après je vais écrire la fonction, le début de la fonction, donc je fais export pour pouvoir l'exporter. C'est grâce à ça que dans fiche user route, que quand là je mettrai mon curseur de souris ici, quand j'appuie sur CTRL, je pourrai aller directement dans la fonction qu'il y aura ici. Donc d'ailleurs je vais me remettre ici, je l'ai appelé like fiche user. CTRL-C, je me mets ici, je sélectionne tout ça, CTRL-V. Donc après, ça va être comme pour le contrôleur fiche user, pour faire la fonction. Donc égal, en argument request, response et next pour passer au middleware suivant. Donc la fonction c'est fonction fléchée, les accolades. Voilà, après il n'y a plus qu'à mettre le code. Je fais CTRL-S et est-ce que ça plante? On voit que ça plante plus, on voit que ça ne plante plus. Donc je vais aller faire un petit tour ici. Je me mets ici, je clique sur CTRL, on voit que la main apparaît, je clique dessus et là j'arrive directement sur la fonction du contrôleur et cette fonction s'appelle like fiche user. Donc là on a mis en place la route et le contrôleur. On va voir vite fait ce que ça donne sur Postman. Donc la première chose à faire, ça va être de se loguer.
Voilà, donc je me suis logué sur test 01. Je prends mon token. La deuxième chose à faire, ça va être de lancer une route get pour pouvoir sélectionner un ID d'un objet. Donc là, je mets le token. Après, il va me manquer l'ID. Donc là, je sélectionne l'ID, CTRL-C. Je me mets ici, je remplace l'ID, je fais CTRL-V, je fais Send. Ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir là? Très intéressant. Eh bien, on voit donc ce que j'ai mis dans le schéma Mongoose. Là, on voit User Like, User Dislike. Donc ça, c'est les tableaux qui sont vides. Par contre, on voit pas pour le moment Like et Dislike. Non, on le voit pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai pas créé d'objet. D'ailleurs, je suis étonné que ça fonctionne. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais sélectionner un ID. CTRL-C. Là, je mets ici CTRL-V. Je fais un Send. J'affiche que l'ID en question. Donc là, ce que je vais faire, c'est le début de la route post. Donc ça va être post. Donc je sélectionne tout ça. CTRL-C. Je mets ici. Donc je regarde ici. Donc j'ai l'identifiant de l'objet. Et là, il faut que je marque like. Je fais /like. L'autorisation, je l'ai pas mis là. Donc il faut que je mette le token. Je fais CTRL-C. Autorisation, ça va ici. Voilà, j'ai mis le token. CTRL-V. Après, je récupère User ID qui est ici. CTRL-C. Ouais, mais là, j'aurais dû... Je vais le mettre ici. Je vais faire un body row. Parce qu'avec l'authentification, on avait vu qu'on pouvait utiliser le body row. Ça marchait, je l'avais fait exprès en plus. Dans le middleware d'authentification. Et là, je vais marquer CTRL-V. Voilà, JSON. Donc ça, double quote. Je fais un send. Est-ce que ça marche? Magique, ça ne marche pas. Je vire la virgule, je fais un send. Et là, je viens de passer le middleware d'authentification. Parce que là, on voit que il attend la réponse du serveur. Et comme je n'ai rien mis, donc je fais un console log. Je suis dans le contrôleur like, point virgule, CTRL S. Donc là, ça devrait s'afficher ici. Quand je vais faire la requête, je fais la requête. Je suis dans le contrôleur like. Donc la route fonctionne bien. Super. Par contre, cette route-là, comme c'est une nouvelle, je vais la sauvegarder. Je vais la sauvegarder dans YT, YouTube. Voilà. Donc là, on voit qu'une nouvelle route est apparue. Et c'est la route pour les likes. D'ailleurs, je vais faire un rename. Et là, ici, là, je vais faire 2.id. Voilà. Ça, je le mets ici. Donc, voilà. Donc, ça commence à faire pas mal de routes, tout ça. Et donc, la suite dans la prochaine vidéo.